Au sommaire de ce live, les 100 jours de la guerre au Moyen-Orient et l'escalade entre Iran et Israël. L'État hébreu a été ciblé par des tirs de missiles hier soir et a riposté dans la foulée. Le plaidoyer d'Arthur Mensch en faveur d'une Europe solide sur l'IA et cette petite révolution avec une nouvelle ère qui s'annonce dans le marché français des télécoms en raison du rachat de SFR par le trio Bouygues Télécom, Free et Orange. Et cette nouvelle escalade au Moyen-Orient au lendemain du 100e jour du conflit. Ce matin, les craintes d'une riposte israélienne se sont matérialisées avec plusieurs explosions entendues cette nuit à Téhéran, Tabriz et Ispahan, selon la télévision d'État iranienne. Il s'agit d'une riposte de l'armée israélienne suite aux tirs de missiles iraniens dont l'État hébreu a fait l'objet. Une première depuis le cessez-le-feu du 8 avril dernier. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme, avait déclaré hier le porte-parole de Tsahal, affirmant vouloir poursuivre les opérations dans tout le Liban afin d'intensifier la pression sur le Hezbollah. Israël a été ciblé par Téhéran en représailles à un bombardement sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Les appels à la retenue de Donald Trump auront été impuissants, le pensionnaire de la Maison-Blanche ayant affirmé la veille qu'il demanderait au Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas répliquer. Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qu'il se passe actuellement, aurait déclaré le président américain à un journaliste du média Axios. Dans la région, plusieurs pays, tels que l'Irak, ont décidé de fermer leur espace aérien suite aux tirs. Et autre conséquence directe de cette reprise des hostilités, les cours du pétrole repartent à la hausse, avec près de 3% de gains pour le baril de Brent ce matin et plus de 4% d'envolée pour le WTI. On poursuit avec Arthur Mensch, prêt à livrer la bataille de l'IA européenne. Attention à la guerre des récits, a prévenu le patron de Mistral AI. Selon lui, le vieux continent est capable de rivaliser avec les géants américains. Dans un entretien à la Tribune dimanche, le trentenaire a estimé que l'Europe n'est pas en retard face aux États-Unis ou à la Chine, lui trouvant au contraire de nombreux atouts au niveau talent et compétences. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'écosystème technologique européen est plus récent et le bloc s'est longtemps conçu d'abord comme un continent de consommateurs, d'où un décalage. Les flux commerciaux partant d'Europe sont réinvestis en recherche et développement aux États-Unis et en Chine, plutôt que chez nous. Pas de complexe d'infériorité non plus à avoir en France, selon lui. Grâce à l'intelligence artificielle, la France peut redevenir puissante, a-t-il affirmé au journal, souhaitant rendre l'IA de pointe accessible à tous. Arthur Mensch en appelle donc à une véritable stratégie universelle pour faire émerger des champions locaux, à l'image de sa société, Fleuron, vous le savez, du secteur, valorisée à 12 milliards d'euros, 3 ans seulement après sa création. Et on termine avec la fin d'une époque et d'une marque à 25 millions de clients appelée à disparaître. Ce week-end, SFR a été officiellement cédé par Patrick Drahi à ses rivaux Bouygues Télécom, Free et Orange. Au terme d'âpres négociations, le trio d'opérateurs est parvenu à un accord avec le patron du groupe Altis pour acquérir sa filiale. De par son ampleur, la transaction est inédite en Europe et s'élève à 20,35 milliards d'euros. Les discussions avaient été ouvertes mi-avril entre les quatre parties et avaient été prolongées de 48 heures vendredi, avant finalement que le terrain d'entente ne soit trouvé. Un potentiel complément de prix a été mis dans la balance. Il pourrait atteindre 650 millions d'euros à la clôture de l'opération, espérée au second semestre 2027. Concernant le volet emploi, les inquiétudes des salariés de SFR sont nombreuses, dans un climat social déjà dégradé, mais ils auraient obtenu la garantie que leur poste serait sauvegardé jusqu'au début 2029. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes en ordre dispersé. Perte modérée pour le CAC 40, moins 0,32%. La côte parisienne se situe à 8218 points
et a gagné plus 0,43% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a reculé de moins 0,75%, terminant à 24 759 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand a lâché moins 1,38%. À Londres, le FTSE a grappillé plus 0,07%. Il s'établit à 10 368 points. Et en rythme hebdo, l'indice s'est apprécié de plus 0,4%. Du côté de Wall Street, les indices ont souffert. Le Dow Jones a glissé de moins 1,35%, s'établissant à 50 866 points, et il s'est effrité de moins 0,32% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500, lui, a plongé de moins 2,64% à 7 383 points, et il s'est écroulé de moins 2,59% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, c'était la Bérésina. Pire séance pour l'indice technologique depuis avril 2025. Il s'est effondré de moins 4,18% et se situe à 25 709 points. Il a dévissé de moins 4,68% sur la semaine. On passe au prix du pétrole qui, avant la flambée de ce matin, se sont repliés la semaine écoulée. Hier soir, le baril de Brent se négocie à 93,03 $ et accusait une baisse de moins 2,44% en hebdo. Et ce matin, il est à 97,55 $. Quant au cours du WTI, il avait décroché de moins 2,23% sur la semaine et pointé à 90,30 $ avant de s'établir ce matin à 94,16 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1522 $ face au billet vert et s'est contracté de moins 1,13% sur la semaine. Enfin, le Nikkei à la bourse de Tokyo chute très fortement lui aussi dans le contexte d'inquiétude géopolitique, moins 3,85% pour l'indice nippon à la clôture. Voilà pour les dernières infos, on se retrouve juste après une page de pub et Benoît Fernandez-Rioux pour le Flash Forex. À tout de suite.